merci. Le groupe SAMC, donc, c'est un groupe de distribution de matériaux de construction. Donc, on est on est dans le négoce. C'est une entreprise qui a 100 ans et dont le siège est basé à Grenoble. Donc là, actuellement, je suis sur Grenoble. Ça a du sens par rapport à aux enjeux de mobilité dont on va vous faire part. Donc on le considère comme le second groupe français de distribution de matériaux de construction et d'outillage. On est coté à la bourse et on a une activité qui se répartit sur du B2B, du B2C, 70-30 à peu près. Voilà. Donc vous avez quelques chiffres représentatifs, donc 5000 collaborateurs. Nous travaillons avec des filiales, c'est une agrégation de filiales, c'est une entreprise familiale. Et nous sommes implantés sur 55 départements, donc 350 points de vente, 1,5 milliard de chiffre d'affaires que nous allons avec des objectifs affichés à 2 milliards. Et donc vous avez la liste de toutes les filiales. Donc pour les Parisiens, malheureusement, je pense que vous n'allez reconnaître aucune enseigne. Par contre, pour tous les provinciaux, surtout ceux qui sont à l'est et au sud, il y a des chances que vous retrouviez des enseignes que vous connaissez. Donc enseignes spécialistes et négociants et généralistes, et aussi des enseignes de logistique sur la fin, donc Zanon, etc. Voilà pour moi, voilà pour le groupe surtout. Parfait, on va maintenant pouvoir parler du projet d'ultramobilité qu'on a appelé Tatou. Est-ce que Florent, tu peux, s'il te plaît, nous rappeler les enjeux du groupe à l'époque du lancement du projet? Alors le projet s'est lancé avec un tâche de fond, une volonté affichée du CODIR de travailler la data au sein de son entreprise et sa digitalisation. Donc, basé sur ces deux mots, ils ont été amenés à réfléchir à quels pouvaient être les futurs projets de l'entreprise afin d'améliorer ces aspects-là. Donc, ils ont décliné par rapport au projet Tatou les enjeux suivants. Donc, l'idée, c'était de servir le client en amenant du service et en développant son expérience. On voulait aussi, pour l'aspect data, partager, collecter, surtout d'abord partager, enrichir les informations avec le concept de RGPD qui est en tâche de fond, on est bien d'accord. On voulait aussi sécuriser l'ensemble de ces informations qui sont assez volatiles dans le milieu du commerce. La valoriser en travaillant sur du ciblage marketing beaucoup plus pertinent. Et enfin, pour tout l'ensemble de nos collaborateurs, donc notre force de vente, l'objectif, c'était d'améliorer leur travail au quotidien en mobilité et aussi d'animer au niveau management ces forces commerciales sur le terrain. Complètement. Alors aussi pour rappeler les besoins principaux du groupe, donc l'objectif c'était effectivement d'équiper et d'enrichir les outils de 400 commerciaux sur le terrain, d'améliorer l'expérience client sur le terrain et de simplifier le processus de vente. Un commercial sur le terrain, c'est une personne qui doit aller vite, c'est une personne qui ne doit pas être embêtée avec des contraintes technologiques, l'échange doit être fluide avec son client et il doit pouvoir exploiter aussi toutes les informations qui sont communiquées par ce client. Et de plus, comme tu le disais, donc il y a beaucoup de commerciaux qui sont parfois amenés à faire des visites sur des chantiers qui peuvent être, par exemple, au bord de montagnes de Grenoble. Et donc, c'est des endroits où on ne capte pas forcément toujours très bien. Donc, l'objectif, un des besoins était aussi de permettre cet accès aux données clients partout et tout le temps. Voilà, donc. Oui, voilà. Effectivement, tout le monde a déjà vécu une expérience lors de ses séjours au ski où parfois on a du réseau 4G et parfois rien du tout. C'est ça. Et donc, comme le groupe SAMC était déjà utilisateur de Dynamics, on a pu justement ajouter notre solution Upsales for Dynamics. Donc, Upsales, c'est une solution qui est dédiée à l'ultramobilité. Donc, différencier des solutions de mobilité classiques, on a bien sûr la mobilité standard avec Dynamics 365 qui est très bien, mais nous, notre solution, c'est vraiment de l'ultramobilité. Donc, à savoir une solution qui est entièrement adaptée aux usages sur le terrain. On va décliner un usage terrain en application. Et cette solution, elle n'est pas uniquement propre à Dynamics, mais elle va englober toutes les solutions dont un commercial sur le terrain va avoir besoin. Donc que ce soit du Dynamics, mais également des informations qui vont provenir de catalogues produits, des outils pour réaliser des devis en face d'un client,
Voilà, donc on est vraiment sur une solution qui est entièrement réalisée sur mesure. Chez Samsé, typiquement, on a pu mettre à disposition donc des fonctionnalités autour d'un calendrier pour avoir une vue hebdomadaire du planning du commercial, également des informations consolidées, un outil d'aide à la vente donc avec un book de vente interactif, et puis aussi des reporting avancés avec voilà, pour pouvoir apporter de l'analyse de performance aux commerciaux sur le terrain. Donc tout ça bien évidemment en mode déconnecté. Et aussi donc une application qui est disponible directement depuis l'App Source, donc qui est le store de Microsoft. On télécharge l'application, on entre ses identifiants et on peut du coup utiliser cette solution d'ultramobilité pour organiser sa semaine. Alors, je crois que je peux me permettre de rajouter aussi que un des choix de solutions Microsoft a été son intégration. Enfin, c'était l'intégration, la facilité d'intégration de cette plateforme dans l'écosystème Microsoft que nous avons déjà au niveau infrastructure. Donc, que ce soit de la D jusqu'au Contact Outlook. Donc, c'était un facilitateur. Je te propose justement de présenter un petit peu quelques captures d'écran de la solution Tattoo. Voilà, alors je m'excuse, ce ne sont pas des écrans dynamiques et avec des vidéos par-dessus, mais je vais faire de mon mieux pour compenser. Donc, du coup, en fait, l'idée c'est de respecter les standards, on va dire, des solutions digitales. Donc, de faire un travail d'avoir fait un travail sur l'ergonomie et d'avoir fait un travail de simplification maximale dans l'usage de l'applicatif pour que le commercial puisse très vite aller sur les bons écrans et trouver les bonnes informations. Donc là, vous avez par exemple un découpage de l'applicatif en 5 menus, on travaille sur tablette, hein, et vous avez un premier menu qui est de la géolocalisation en temps réel, donc de la tablette versus l'ensemble du portefeuille client de notre commercial et ou de ses prospects et ou de ses rendez-vous de visite. Donc, ça lui permet, dans l'interaction avec les solutions Android, de pouvoir potentiellement cliquer avec 2 clics, de se rendre directement chez son client, même s'il habite dans des endroits un peu insolites. D'un deuxième écran, vous avez aussi, par exemple, une concentration, une agrégation de contenu sur la donnée client en tant que telle. Donc, vous avez un ensemble d'informations au niveau chiffres, statistiques, très légères, très concentrées, très synthétiques. Ses projets, ses devis, ses factures, ses commandes, voilà. L'ensemble des informations importantes sur la partie client, parce que n'oublions pas que nous faisons du B2B, donc c'est important d'avoir ces informations, on va dire, officielles sur la société. Et ensuite, les prochains rendez-vous et aussi, quelque chose de très important, en interaction avec le téléphone et Outlook, l'ensemble des contacts associés à la société. Donc voilà. Et enfin, vous avez parfois, donc je vais vous présenter d'autres écrans, mais là, globalement, sur la droite, vous avez une capacité d'aller plus en profondeur dans l'usage de l'information, puisque vous avez des sous-menus qui vous permettent de renseigner des prospects et des informations qui vont s'intégrer automatiquement dans tout l'écosystème. Encore une fois, je répète, c'est assez circulaire, hein. Outlook, téléphone et solution Microsoft Dynamics. Donc voilà, vous avez le triptyque, on va dire, le plus important. Donc, je te laisse avancer. Donc voilà, pareil, de la même façon, vous avez une intégration du calendrier qui est à la fois l'intégration du calendrier Outlook, le calendrier tablette et le calendrier téléphone, avec l'ensemble des rendez-vous et les mémos de visite potentiellement qui y sont rattachés, puisque l'objectif c'est de lier et l'activité du commercial avec toujours un client. Vous avez d'autres informations, enfin la plus impertinente dans ces slides-là pour simplifier, c'est surtout la troisième, celle de droite, où vous avez typiquement une synthétisation maximale de la prise de notes post-rendez-vous client. Donc vous avez un attribut assez simple qui dit ça s'est bien passé, mal passé. Vous avez bien sûr des commentaires en texte libre, hein, sans problème. Mais vous pouvez rajouter aussi, dans notre métier, c'est important, des photos du chantier, puisque avec votre tablette, vous avez une interaction avec votre appareil photo, ou des pièces jointes que le client peut vous envoyer par mail directement sur votre tablette et être intégré dans la solution. Donc après, ensuite, Justine, dans l'autre partie, on a un certain nombre de slides, un certain nombre d'écrans de l'applicatif qui sont sur l'animation en tant que telle de la force de vente et donc de nos commerciaux.
Donc typiquement sur la gauche, c'est leur dashboard d'activité que l'on a lié aussi avec leurs objectifs. C'est important de donner une certaine dynamique dans l'usage de l'outil, et afin de leur donner une situation en temps réel de leur situation de réussite dans leurs activités. Les écrans qui sont juste après, donc celui du milieu, celui de droite, ce sont des exemples typiques de solutions que Mazao nous a permis de réaliser, c'est-à-dire d'intégration de données BI directement dans l'outil de plateforme, dans la tablette. Donc, c'est du déport d'affichage. C'est un des rares objets qui n'est pas accessible en mode forcément déconnecté. Voilà. Donc, mais bon, ce sont des données de BI, ce sont des données du siège, ce sont des données de groupe. Donc, forcément, on peut comprendre qu'il y a certaines informations qui sont parfois inaccessibles. Voilà pour... Ah, Justine, bonjour. Rebonjour. Vous voyez toujours mon écran? Non, on voit plutôt... Voilà, ça y est. Ah, ok. Parlons désormais du déroulé du projet. Est-ce que Florent, tu peux nous présenter de manière macro les phases principales du projet? Ouais. Alors, de façon très synthétique, c'est un projet qui a été fait de façon extrêmement rapide. Donc, je vais vous expliquer comment, en quelques mots. Dans une première phase, on a travaillé sur le développement d'un MVP. Et en parallèle, on a travaillé sur le staffing et donc du projet, que ce soit tout sur la partie partenaire, la partie interne groupe SAMC et la partie aussi métier, que ce soit métier au siège et métier aussi dans les différentes agences que l'on identifie comme les agences les plus pertinentes dans l'accompagnement dans la réalisation. Vous allez voir un peu plus tard dans quel cadre. Donc typiquement cette phase a démarré en novembre 2019, hein, c'est pas vieux. Nous avons ensuite réalisé avec Mazao le projet en mode agile basé sur des ateliers et 4 sprints qui ont chacun duré 1 mois. Ça c'était la deuxième phase, donc la partie build. Et ensuite donc la partie run qui se constitue sur un déploiement au niveau national et une phase aussi de stabilisation inhérente au déploiement sur le terrain et avec d'un tel outil. Donc là, typiquement, le démarrage du déploiement a été réalisé en 2020. Ah, te revoilà, Justine. On a reperdu les slides. Ah. Voilà, donc la phase 1, j'enchaîne. J'enchaîne. La phase 1, par rapport au développement de MVP, les objectifs étaient de démontrer d'une part la faisabilité technique, parce que c'est quelque chose qui n'était pas forcément établi. On devait s'assurer que le besoin métier était bien défini, et le périmètre était bien validé et stable. Et effectivement, comme je vous ai dit tout à l'heure, on devait assumer. On était à la recherche du staffing, on va dire, adéquat pour arriver à assurer un tel projet. Sachant qu'encore une fois, nous sommes que le siège du groupe. Et l'outil était vraiment pour des gens du terrain qui sont nos forces de vente. Et donc, ce sont des personnes très importantes dans l'entreprise. C'est une entreprise de négoce, donc forcément. Alors, suite à cette première phase, au niveau réalisation, nous avons identifié les bons key users, donc des utilisateurs clés qui allaient nous accompagner tout le long du projet. Nous étions toujours à la recherche du meilleur sponsor, voire d'un CSM, Customer Success Manager au sein du groupe, même si il y avait quand même une shortlist, et trouver aussi des personnes motivées qui allaient nous accompagner. Et aussi, nous avons réussi à nous mettre en relation avec notre équipe Mazao et nous avons mis en place une organisation adéquate, donc avec notre partenaire, en ce qui concerne la gouvernance et aussi les équipes de production. Oui, et puis comme les équipes SAMC sont basées à Grenoble,
le siège de Mazao est à Paris, bah, d'entrée de jeu, on travaillait justement à distance, sauf pour les ateliers métiers qui sont faits effectivement sur le site de SAMC. Mais dès le démarrage du projet, dès la phase MVP, on a eu l'occasion de tester ce travail à distance, bien avant l'arrivée du Covid et de ce contexte sanitaire actuel. Donc voilà, le fait de pouvoir tester cette façon de travailler ensemble, on a pu assez rapidement instaurer une confiance réciproque, à la fois au niveau du projet, puisqu'on a pu valider la solution par rapport aux besoins exprimés, mais également à la fois au niveau de l'équipe projet, puisqu'on a mis en place un dispositif de production, donc une équipe projet de production, même si on était encore dans cette phase de MVP. Tout à fait. Nous avons enchaîné donc grâce au MVP produit par les équipes de SAMC et de Mazao, et à la pertinence au niveau du métier. Nous avons enchaîné donc sur la phase 2, donc la réalisation du projet en tant que tel. Nous avions comme objectif la réalisation de l'application, qu'on a appelé Tatou, parce qu'il y a tout sur la tablette. Et ensuite, la définition définitive, on va dire la validation, on va dire le périmètre définitif du cahier des charges, puisque les key users qui nous ont accompagnés qui ont commencé à nous accompagner dès le MVP ont fait déjà un petit peu évoluer le besoin, et finalement donc tout ça pour étendre le périmètre de MVP jusqu'à on va dire une périmètre que l'on a considéré comme suffisant pour un démarrage. Donc à la fin de cette phase, donc nous avons finalisé le projet, réalisé le projet, livré le projet grâce à l'ensemble des équipes, en mode agile, avec une contrainte qui m'était un peu propre, et propre aussi aux équipes, Mazao en l'occurrence, c'est qu'on a agi à budget et calendrier fixe. C'est-à-dire qu'en gros, on n'avait aucun moyen de contournement pour arriver à livrer l'applicatif. Donc voilà, c'était une contrainte très forte de la part de mon comité de direction. En 4 sprints de 4 semaines, ça c'est à titre indicatif, et nous avons déployé au fil de l'eau, donc nous avons eu 4 livraisons, un peu plus, mais globalement 4 releases majeures sur l'applicatif lors du build, et que nous avons déployé au fur et à mesure à l'ensemble de nos key users que nous avions identifiés. Donc ce sont des key users qui ont testé chaque livraison et qui ont commencé à intégrer les retours pour le sprint d'après, en plus des nouvelles fonctionnalités que l'on a implémentées dans le sprint d'après. Donc ça nous a permis d'arriver à une somme de retours en même temps qu'une évolution de l'applicatif, à quelque chose de très, très conséquent à la fin de ces 4 semaines. Oui, ça a nécessité pas mal de coordination et pas mal de meetings, en l'occurrence via Teams, mais Justine va vous en parler, puisqu'on devait et à la fois préparer le sprint d'après et à la même temps y intégrer l'ensemble des retours métiers. Donc c'était quelque chose assez il fallait avoir une certaine agilité, une certaine souplesse. Oui, et contrairement à cette phase de MVP où tout a été réalisé à distance, là ici même les ateliers et la gouvernance projet ont été réalisés à distance. Donc contrairement à la phase de MVP où là on avait certains ateliers sur site. Donc toute la partie comité de pilotage, comité de projet, tout s'est fait à distance. Donc pour simplifier ce travail à distance, on a dû suivre des bonnes pratiques. Donc on a mis assez rapidement certaines bonnes pratiques en place. On a déjà bien sûr capitalisé sur les outils collaboratifs de Microsoft et notamment Teams. Donc on a créé un canal d'équipe dans Teams pour tout ce qui est échange et partage de documents. Pendant les conférences, on forçait aussi les participants à allumer la vidéo, ce qui permet quand même de maintenir l'attention aussi de chaque participant. Et puis, on essayait de réduire au maximum les échanges par mail pour favoriser les fils de discussion, ce qui est quand même un petit peu plus interactif, ce qui permet d'éviter de saturer aussi les boîtes mail. Et puis voilà, les fils de discussion ont l'avantage de permettre aux équipes de réagir en direct, de s'exprimer en temps réel. Et en plus, on a mis en place aussi donc des daily meetings pour définir les priorités de la journée, garantir la rapidité d'exécution des retours par les utilisateurs clés. Et ça nous a aussi permis de garder un lien pendant ce contexte de confinement inédit. Alors, je voulais juste en rajouter aussi à propos, quand je parlais de souplesse à la fin des réalisations, je tenais aussi à notifier que la réalisation s'est faite
s'est réalisée, on va dire, pendant la phase de confinement. Alors, elle a démarré en janvier 2020. Comme tout le monde le sait, je pense, autour de la table, je veux dire. Le confinement est arrivé vers mars. Donc, il a fallu, mon comité de direction m'a demandé d'arrêter tous les projets au démarrage du confinement. Donc, en gros, au bout d'un jour, j'ai appelé Justine et je lui ai dit, écoute, ben voilà, le projet s'arrête, quoi. Le projet s'arrête. Nous étions lancés, on avait un rythme très, très, très soutenu et il a fallu arrêter tout du jour au lendemain. Et donc, ça a duré 2 mois, cet arrêt, en gros, hein. Et en gros, et au bout de 2 mois, pareil, une réunion, on va dire, les réunions de crise liées au confinement, le comité de direction me dit, ben, il faut reprendre, il faut livrer. Donc, en gros, ben, rebelote, j'ai rappelé Justine et je lui ai dit, écoute, Justine, ben, je suis désolé, mais il faut reprendre le projet, il faut tout remettre en branle et en œuvre. Et on nous a donné une semaine pour repartir au même endroit où on s'était arrêté il y a 2 mois. Et c'est quelque chose qui a été réalisé. Donc ça nous a permis de tenir la cadence. Voilà, si on nommait les 2 mois de confinement strict au sens du terme et d'arrêt projet avec une semaine de décalage. Donc, c'est quand même notable dans ce projet-là, vu les circonstances. Bah, effectivement, oui, cette épreuve nous a permis un petit peu d'adapter, de nous adapter à ce contexte par rapport à nos clients. Donc, bah, effectivement, nous, on était quand même très contents dès qu'on a reçu l'appel comme quoi le projet était relancé. Voilà, il y a eu 2 mois de retard, effectivement, mais au vu du contexte, ça aurait pu être largement pire. Plus, oui. Et pour finir, donc, la phase de déploiement et de stabilisation, donc, en fait, effectivement, l'objectif, c'était de partir sur le terrain au vrai sens du terme, puisque c'est une tablette que nous avons livrée à nos forces commerciales en physique. Et donc, le premier meeting, le premier contact avec l'applicatif via la tablette se faisait de visu. Et l'objectif de cette phase de déploiement et de stabilisation était aussi de gagner les cœurs, on va dire, de gagner l'usage, gagner l'adhésion de l'ensemble de nos utilisateurs. C'est quelque chose de très très important et qui nous a drivé, mais je pense que j'en reparle un peu plus tard de façon un peu plus détaillée. Et donc pour cela, donc au niveau réalisation, effectivement, l'objectif était de passer la main au métier, en l'occurrence la direction des ventes, totalement sur le lead, sur le projet. À ce stade-là, enfin, même un tout petit peu avant, hein, pour être vraiment plus précis, il a fallu transformer un projet, on va dire, de digitalisation de l'action des forces commerciales en vrai projet méthodologique de démarche commerciale au sein de l'entreprise. Et en fait, il fallait insérer l'outil dans le parcours d'un commercial auprès de son client. Donc, il a fallu complètement, l'approche a été complètement, on va dire, on a donné l'outil définitivement au métier pour qu'il se l'approprie et qu'il l'insère, on va dire, dans ses méthodologies de travail. Mais on était quand même aussi toujours là, avec direction informatique et Mazero, en support déjà pour préparer le déploiement au niveau opérationnel et pour prendre immédiatement les premiers retours d'usage qui n'ont pas manqué forcément parce que on était vraiment dans la vraie vie avec les premières équipes équipées et là bon il a fallu être très très réactif pour prendre les premiers retours même si on avait eu un gros travail en amont. Tant qu'on n'est pas sur le terrain avec, définitivement, on n'a pas tous les cas de figure qui sont dans la tête, quoi. Oui, ici, par rapport aux éléments qui ont été gérés à distance sur cette dernière phase, en fait, tout le déploiement a été géré à distance. On a mis à disposition une URL pour que les utilisateurs puissent télécharger l'application sur leur tablette. Et puis, ces utilisateurs avaient aussi la possibilité de partager leurs retours, leurs suggestions de modification, d'évolution directement depuis les canaux d'équipe Teams, toujours voilà, dans une logique d'amélioration continue de ce projet. Voilà, sur ce projet, on peut dire que l'adhésion a été un des facteurs clés de succès et donner la main aux utilisateurs pour partager leurs retours voilà, a pu favoriser justement cette adhésion. Les résultats. Oui, parce qu'on en a quelques-uns finalement.
malgré le deuxième confinement, les commerciaux, nous sommes une activité qui n'a pas trop connu la crise. Je vous encourage à aller voir. Donc, on est même dans certaines filiales, on rattrapait leur retard, pour information. Donc, au niveau quantitatif, nous sommes actuellement avec 110 utilisateurs, donc 110 tablettes, 110 applicatifs Tattoo sur le terrain, qui ont déjà utilisé l'appli au dernier chiffre, mais il date déjà un peu, parce qu'une semaine, ça fait déjà beaucoup par rapport à l'évolution. De 1000 mémos créés, donc 2000 rendez-vous, des milliers de devis de créés via l'appli, voilà, des 8000 consultations de compte client. Et bon, ça, c'est pour des chiffres, c'est quand même pour donner un ordre de grandeur, sachant que, pour rappel, l'objectif, c'est de déployer cette appli sur plus de 500 utilisateurs à terme. Mais on va le voir juste après. Pour la partie qualitative, effectivement, nous avons développé l'autonomie de nos ATC et nous avons amélioré la performance de nos commerciaux. Alors, soit via la centralisation des informations et des fonctionnalités, puisqu'ils sont sur le terrain, ils ont tout à disposition, donc ils expriment moins de besoins pour revenir dans leurs agences. Donc du coup, ils restent en permanence sur le terrain avec leur tablette. Ils ne sortent plus leur PC. Alors, c'est quelque chose qui va devenir obsolète dans leur métier. Et ils sont en capacité de pouvoir répondre à toutes les situations via un seul outil. C'est qui était l'objectif premier de cet applicatif. On a aussi, voilà, on parle d'innovation. Bon, les commerciaux sont satisfaits aussi parce qu'ils ont quelque chose d'innovant dans les mains. Ils ont un gain de temps évident dans leurs mains aussi, et c'est quand même très très facile de prise en main, quoi. Même si on les a accompagnés parce qu'on a on va dire on a des commerciaux assez hétéroclites dans leur expérience sur le digital. On s'est permis pour pas les lâcher de suite avec un outil sans leur donner, on va dire, l'esprit et le pourquoi du comment. On s'est permis de les accompagner un par un via des sessions d'un certain nombre. Et enfin aussi, quand même, ça c'est intéressant, on a aussi des retours clients. Et des retours clients et une certaine valorisation de l'entreprise à travers cette digitalisation des méthodes de commerce de l'entreprise. C'est-à-dire qu'en gros, le client dit: ah, vous avez votre tablette? Oui. Ah oui, bah oui, vous voulez une fiche technique? Pas de problème, je vous l'envoie, tac, vous l'avez par mail, hop, vous l'avez reçu, ça y est, c'est tout bon. Toutes les informations en temps réel vous sont envoyées, transmises, partagées. On voulait un devis, on appuie sur un bouton, le devis est validé, la commande est passée et nous passons à autre chose, quoi. Et on peut discuter d'autres choses. Et donc, du coup, même le client s'aperçoit qu'avec cette performance, on a un retour et une expérience client qui est tout à fait intéressante et valorisable. Donc, pour finir sur l'adhésion, voilà, j'ai un petit mot quand même qui est très important. On a mis en place des statistiques d'usage pour accompagner le déploiement. Donc en gros, on a tracé l'ensemble de l'activité de l'applicatif afin de vérifier que tous les gens qui recevaient l'applicatif dans leurs mains et la tablette dans leurs mains l'utilisaient déjà. Et surtout, s'ils ne l'utilisaient pas, on avait notre sponsor, le directeur commercial, qui contactait un par un les chefs d'agence et voir les utilisateurs pour comprendre ce qui se passait. L'objectif, c'était de suite réagir et de suite comprendre pourquoi certaines personnes ne rentraient pas, on va dire, n'utilisaient pas l'outil et potentiellement générer des retours que nous, division direction informatique, devaient prendre en compte pour répondre à des besoins peut-être assez spécifiques et des remarques des fois parfois pertinentes. Ouais, donc des résultats concrets, hyper positifs, mais on s'arrête pas là, on a encore d'autres projets en cours. Florent, les projets d'un point de vue vertical que nous menons. Oui, effectivement. Donc, comme je vous ai dit juste avant, l'objectif c'est de déployer l'outil sur l'ensemble des filiales dédiées au commerce, parce que bon, les filiales logistiques, c'est ça. Peut-être que ça fera l'objet d'un nouvel outil, mais pas celui-là. Donc voilà, de dépasser les 500 utilisateurs, ça veut dire 500 commerciaux. On souhaite aussi étendre le périmètre de couverture métier de la plateforme
Et parmi les premiers retours remontés du terrain, c'est effectivement d'intégrer des informations de type supply chain à l'outil, afin de répondre directement en face du client à des informations liées plutôt à la livraison et au transport. Voilà. Donc ça, c'est un des chantiers à venir, on va dire, en ce qui me concerne la partie métier. Et Justine, il y a peut-être aussi d'autres éléments que tu souhaites aborder avec Bah nous. oui, on est justement en train aujourd'hui d'avancer sur la partie Customer Insight et plus globalement autour de l'IA avec Microsoft, hein, pour améliorer la connaissance client. Également, ce que nous menons au niveau de différentes filiales du groupe, c'est un projet de mise en place du service client, donc du module Customer Service de Dynamics 365. Et puis, on se continue à exploiter la Power Platform pour justement pouvoir apporter des réponses aux besoins des métiers, même les rendre autonomes sur la création d'applications métiers. Voilà, leur apporter donc des solutions rapides via Power Apps, Power Automate et Power BI.